Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny, Le Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat, mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu des 39 précédemment, et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice, et ce soir nous recevons Émilie Germain-Vedrenne, candidate issue de l'Alliance Front de Gauche Europe Écologie Les Verts sur le canton de Montigny-Le Bretonneux. Bonsoir. Spéciale élection départementale sur Sensation. Émilie Germain-Vedrenne, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 18 août 1981. Vous avez donc 33 ans, engagée en politique depuis la faculté. Vous êtes actuellement enseignante d'histoire-géographie. Une campagne départementale plus un poste d'enseignante. Ce n'est pas trop dur à gérer. Comment vous faites pour réaliser vos deux activités ? Vous dormez pas ? Alors effectivement, donc c'est compliqué de réaliser les deux activités, surtout que je suis aussi une jeune maman, donc je me retrouve finalement avec les contraintes qu'ont tous les jeunes parents, réussir à s'occuper de ses enfants, réussir à travailler. C'est le travail d'enseignant, même s'il est souvent caricaturé, c'est une vraie mission en fait au service des élèves, mais aussi au service du pays, qui en fait ne peut pas permettre de la faire à moitié. Donc c'est vrai que venu le soir, après 20h30, j'ai ensuite mes missions politiques et je dors effectivement très peu, donc je suis un petit peu fatiguée. Politiquement à gauche depuis toujours, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une campagne, dans cette bataille-là des départementales ? Alors, ce qui m'a poussée à m'engager, c'est tout d'abord effectivement la volonté de faire du département un véritable territoire pour ceux qui sont les plus fragiles. C'est aussi de proposer une autre politique dans un département qui est vu comme étant naturellement de droite. Or, on peut faire effectivement de la politique autrement dans ce département qui dispose d'un budget extrêmement conséquent et qui a une politique sociale vraiment beaucoup trop minimaliste. Une politique aussi environnementale qui ne nous convient pas. Je me suis aussi engagée en tant que femme parce que pour l'instant, pour reprendre un petit peu le bon mot de Cécile Duflot, le féminin de candidat aux élections départementales, c'était suppléante. Et cette fois-ci, pour la première fois, effectivement, on va avoir des tickets hommes-femmes. Il est dommage d'avoir fallu attendre que ce soit une obligation. Et représenter des femmes, c'est extrêmement important parce que si on veut avoir un discours constructif sur l'égalité, faire des propositions de loi, comme par exemple la question de la garde des petits-enfants, eh bien, il faut forcément que ce soit des femmes qui soient impliquées sur ce genre de débat. Alors pour cette élection, vous formez un binôme aux côtés d'Olivier Paréja, qui est conseiller municipal à Guyancourt et co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Comment ça se passe entre vous, la campagne, à lui le côté écologique, environnemental, et à vous le côté plus social de l'élection ? Alors ça pourrait effectivement être une répartition qui semblerait naturelle. Cliché, on va dire. Voilà, c'est la vision un petit peu cliché. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ni chez Europe Écologie Les Verts, ni au Front de Gauche. C'est-à-dire que le Front de Gauche, il est vraiment engagé sur tout ce qui concerne la transition énergétique. C'est aussi, en tant que géographe, moi, un combat qui est extrêmement important pour moi. Pour Olivier, les valeurs sociales sont aussi essentielles. Toutes les questions de solidarité, y compris à l'échelle internationale, sont très importantes pour lui. Il est engagé notamment sur toutes les questions autour de la Palestine. Et donc, du coup, c'est naturellement qu'on est allé l'un vers l'autre. On se connaît, on fait de la politique ensemble à l'échelle de Guyancourt. On est tous les deux conseillers municipaux. Et donc, il n'y a pas cette répartition, on pourrait dire, qui pourrait sembler un petit peu naturelle si on a une vision nationale, en fait, de notre accord. C'est bien un accord local entre deux personnes qui ont envie de faire de la politique ensemble. Alors un accord local uniquement pour cette élection locale, ou alors ça peut durer dans le temps et alors non, ça peut effectivement durer dans le temps, s'amplifier, ça va se nourrir. Ce que je voulais dire, c'était que finalement ce ne sont pas deux grands appareils politiques qui se sont mis d'accord au sommet et donc nous on serait là en fait à subir en fait un accord. C'est vraiment une volonté de travailler ensemble. Si on était élu, il y a ensuite effectivement la perspective de faire un mandat et donc il faut forcément que ce soit plus qu'une alliance tactique voulue par le sommet et que la base exécuterait. Ça, ce serait trop négatif.
Abordons votre programme, on peut le retrouver sur autrement2015.fr. Qu'est-ce que vous proposez dans le domaine de l'action sociale, la première compétence du département? Alors effectivement, il faut savoir que sur le budget du département, il y a 55% qui va vers cette action sociale. Alors le budget, c'est à peu près plus d'1 milliard, 1,2 milliard. Voilà, c'est ça, 1,2 milliard sur le budget primitif qui a été pour le moment effectivement proposé, c'est cette somme qu'il va falloir ensuite répartir entre les différentes compétences à hauteur donc de 55% pour l'action sociale. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment se soucier des plus démunis. Pour le moment, le département, en fait, avait la mission de répartir les allocations RSA, donc revenu de solidarité active. Cette allocation va forcément changer puisque pour l'instant, c'est en train d'être modifié par la loi et ce sera a priori donc ce qu'on appelle la prime pour l'activité. On ne veut pas en fait que le département soit simplement un guichet où on va recevoir cette aide. Ce que l'on veut, c'est discuter avec les gens, rester dans la proximité en fait, pouvoir leur proposer une insertion, c'est-à-dire reprendre l'idée qu'il y avait dans le RMI, revenu minimum d'insertion. On ne peut pas simplement proposer une aide financière aux gens sans perspective d'avenir. Donc ça, ce serait aussi faire vivre véritablement ce RSA qui va devenir la prime a priori pour l'activité. En ce qui concerne aussi les personnes handicapées, on a pour l'instant des maisons départementales en fait du handicap. On sait qu'avec toutes les réformes, tous ces services de proximité pourraient être fragilisés et nous on veut maintenir ce type de structure. On veut permettre aux gens de venir dans un seul et même endroit, d'avoir le diagnostic, d'avoir ensuite une aide économique, mais aussi psychologique, d'avoir une perspective d'avenir, de pouvoir discuter. Il faut que ce soit en fait humain, tous ces services, et pas simplement l'idée de recevoir financièrement un soutien. Même chose aussi pour... Donc cette fois-ci, le planning familial, puisque là on est vraiment dans l'action sociale, on voudrait rappeler quelque chose. 80% des centres sont aujourd'hui menacés. Il y a 26 centres, alors je parle à l'échelle du département, on passerait de 26 centres à simplement 5 centres. Même chose pour ce qu'on appelle la protection maternelle infantile. Ça c'est un sujet que je connais bien puisque ça m'intéresse directement en tant que jeune maman, mais c'est pas pour ça qu'entre guillemets que c'est un combat pour tous les jeunes parents. Et ces centres de PMI sont menacés à hauteur de 70% de fermeture. Et c'est tout ça qu'on veut faire vivre, en fait. L'argument de la majorité actuelle qui dit que forcément les moyens baissent du fait notamment de la baisse des dotations pour les collectivités de la part de l'État, vous n'y croyez pas ça? Vous dites que le département des Yvelines a les moyens d'amplifier son action sociale, en tout cas de la continuer? Alors, il y a une réalité, c'est qu'à l'échelle, effectivement, du gouvernement, on est en train de mettre en place une politique d'austérité qui ne dit pas son nom. Ce sont les collectivités territoriales qui subissent de plein fouet la baisse de ces dotations. C'est-à-dire que l'État, en fait, pour avoir un budget qui ne soit pas trop déficitaire, transfère aux collectivités territoriales des compétences sans transférer les moyens ou en coupant les moyens pour exercer ces différentes missions. Donc concrètement, oui, le département reçoit moins. Mais après, il fait aussi le choix de subventionner, par exemple, des grandes entreprises qui font des bénéfices très importants au nom de la compétitivité. Et donc là, nous, on dit qu'il y a un véritable débat à avoir sur le budget pour savoir des économies à faire pour transférer de l'argent sur l'action sociale. Voilà, des économies, ou en tout cas, réfléchir effectivement ligne budgétaire par ligne budgétaire sur ce que l'on veut faire finalement de l'argent de ce budget de 1,2 milliard. Alors, l'une de vos propositions peut faire grincer des dents puisque vous dites que l'on peut financer des services publics en augmentant la taxe foncière. Augmenter des impôts locaux, ça permettra de financer l'ensemble de vos mesures, en tout cas celles qui coûteront assez cher. Alors, il faut rappeler que la taxe foncière est un impôt qui est payé par les particuliers, mais aussi par les sociétés. Et du coup, ce levier, il peut être diversement utilisé s'il s'agit des particuliers ou s'il s'agit en fait des sociétés. Et donc, on souhaite effectivement avoir un débat. Il faut savoir que la taxe foncière dans les Yvelines est la 3e plus basse de France. Et dans le même temps, on a des sociétés qui sont extrêmement conséquentes sur le département. Il ne faut pas faire partir ces sociétés, mais il faut effectivement, éventuellement, avoir un débat sur ce levier. Dans le domaine de l'éducation, vous indiquez permettre l'accès de tous et toutes à l'éducation et à la culture. C'est pas le cas aujourd'hui, vous pensez ?
Alors aujourd'hui, le département a effectivement la mission de favoriser l'accès à la culture pour tous. Il y consacre 1% de son budget. Concrètement, ce que l'on voit, c'est que les plus fragiles, ce sont ceux qui vont le moins vers la culture. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la variable d'ajustement. Quand on commence à se demander avec les 50 ou 100 euros qui restent de budget, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va d'abord effectivement couvrir les besoins essentiels et s'inscrire dans une école de musique, aller au théâtre. C'est une question que malheureusement beaucoup ne se posent plus. Ce que l'on voudrait, c'est véritablement permettre à ces personnes les plus fragiles de concrètement pouvoir accéder à la culture. Un petit exemple, il y a la bibliothèque départementale qui est en train aujourd'hui de subir une restructuration. Dans le langage contemporain des technocrates, ça veut dire qu'elle va disparaître. Eh bien ça, c'est concrètement quelque chose qui va manquer sur le territoire. Quand on commence à ne plus pouvoir lire, à ne plus pouvoir penser à autre chose que le quotidien, eh bien on s'enferme dans une spirale qui est très dangereuse et dont on paye ensuite les conséquences. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, le plus pour cette élection ? Est-ce que c'est la percée probable du Front National dans le département ou l'espoir de Grand Chelem qui est avoué par l'alliance UMP-UDI-MODEM ? Alors, ce qui m'inquiète, c'est que finalement, on avait déjà un département dont la politique culturelle, sociale, écologique était minimaliste et que si effectivement ce grand chelem était réalisé, ce serait une très mauvaise nouvelle sur toutes les valeurs positives que nous portons. Maintenant, par rapport à la percée du Front National, on en parle effectivement énormément dans les grands médias nationaux. Pour le mois de février, les chiffres ont montré que sur les grandes chaînes d'information en continu, on a parlé du Front National. Je ne parle pas des représentants du Front National. On a parlé du Front National sur entre 45 et 50% du temps d'antenne. Et finalement, ce débat sur le Front National fait qu'on ne parle pas des enjeux et que les gens, finalement, ne se sentent plus concernés par l'action politique. Le Front National est un parti qui n'est pas républicain au sens où les valeurs qu'il porte ne sont pas des valeurs républicaines au sens premier du terme. C'est un parti qui va systématiquement insister sur la haine de l'autre, c'est-à-dire qu'en période de crise, il est toujours plus facile d'imaginer que ce qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est à cause du voisin qui, lui, entre guillemets, est en train de prendre des aides qui pourraient vous revenir. Et c'est sûr que c'est un discours qu'on entend beaucoup plus facilement qu'un discours de solidarité. Maintenant, je ne fais pas campagne en fait, contre le Front National. Je fais campagne pour porter un autre discours constructif qui permettrait aux Yvelinois, aux habitants de mon canton, de vivre mieux. J'insiste sur le fait que ce vote est un vote pour le Front National qui est un vote de désespoir. Et que les personnes, souvent, lorsqu'on tracte, qu'on discute avec elles, arrivent très remontées en nous disant que les politiques sont tous pourris, qu'il n'y a rien à attendre de la vie politique. Et quand on commence à en fait, argumenter, à leur expliquer que ce à quoi ils veulent mettre fin, les services sociaux, les services de proximité, c'est leur cadre de vie à eux qui va être dégradé. À ce moment-là, on peut commencer effectivement à combattre efficacement. Mais je ne crois pas que ce soit en étant incantatoire qu'on va pouvoir faire changer les choses. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci Émilie Germain-Vedrenne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidate pour l'Alliance Front de Gauche Europe Écologie Les Verts sur le canton de Montigny-le-Bretonneux. Et le 22 mars prochain, le jour du premier tour des élections, vous serez opposé à Michel Laugier et Laurence Trochu pour l'Alliance UMP-UDI-MODEM, François Deligné et Sandrine Grandgambe pour le Parti Socialiste et Sylvain Grison et Eugénie Lavigne pour le Front National. Bonne soirée à tous sur Sensation Yvelines. Merci. Merci.